Alors, bonjour à tous, salut et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes où on va essayer de voir ensemble quelques concepts clés qui entourent l'environnement IT. Donc, pour faire un point, dans la vidéo précédente, on a eu à recevoir Nono Michael André, qui était ingénieur réseau à PCCI, qui nous a parlé du modèle OSI. Aujourd'hui, on va voir dans une série de longues vidéos, qui n'est que la première pour débuter, euh, tout ce qui concerne en fait l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, et plus précisément LLM. Donc, aujourd'hui, on va recevoir personnellement un ami, un grand frère à moi, qui s'appelle Thierry, il vit au Canada, et il est spécialisé dans les IA. Alors, Thierry, bonsoir. Ou je Ouais, dirais plutôt bonjour. Alors, ben, en fonction du fuseau horaire, ben, on fait avec parce que le jour, c'est le soir ici, le soir, c'est le jour là-bas, donc peu importe. hmm, Bon, bonsoir, Johan. Et c'est vrai que c'est ma deuxième fois de passer sur ta chaîne. Mais la hmm, première fois, il y avait beaucoup de petits manquements qu'on a décidé de, d'y remédier, histoire de fournir à tes hmm. abonnés quelque chose de spécial pour qu'ils puissent mieux comprendre c'est quoi le concept de l'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent mieux s'orienter dans ce domaine-là. Je vais commencer par me présenter. C'est vrai que tu l'as déjà fait. Et encore. Effectivement, j'allais te reposer la question là-dessus. Ok, Ok, vas-y. donc Mhm, j'anticipe alors. mhm, Donc, je m'appelle Thierry Arnaud IMG. mhm, Je suis spécialiste en intelligence artificielle. Ça fait bientôt 1 an et demi que je m'y suis lancé à fond. mhm, Et comme vous, je suis aussi apprenant parce que c'est un domaine qui est extrêmement large mhm, et dire qu'on le maîtrise serait une aberration. Parce que euh, avec tous les tonnes d'informations qu'il y a sur Internet, avec tous les tonnes d'intelligence artificielle qui naissent tous les jours, mhm. quelqu'un sorti de sa bouche qu'il maîtrise l'intelligence artificielle, c'est vous mentir. Mais On c'est peut être normal. spécialiste d'un domaine spécifique, on peut être, on peut maîtriser peut-être 1% de c'est quoi l'intelligence artificielle, mais pas tout, parce que c'est Mhm. non. Donc, on va enchaîner avec notre série de podcasts ou d'enregistrements vidéo, ça va dépendre. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, spécialement, on va parler des LLM et je suis tout à toi. Tu me posais toutes tes questions. Ok, merci, super. Très bonne présentation. En tout cas, ça m'a laissé vraiment l'occasion de vraiment te bombarder de questions assez surprenantes et assez intéressantes en même temps. Mais Ouais. aujourd'hui, Mais aujourd'hui, principalement, dans la série de en fait, dans notre série de très, très longues vidéos, on va aborder uniquement aujourd'hui vraiment la thématique du fonctionnement des LLM. Vraiment uniquement, on va rester cadré là-dessus pour ne pas aller un peu de tout, parce que vraiment, quand je dis c'est assez vaste, on ne peut pas parler de ça en une séance ou en un seul épisode. Alors, moi, par exemple, moi, je suis assez curieux. Quand on me parle des LLM, en fait, je suis un peu confus. Et je pense aussi pas mal de personnes qui vont nous écouter auront aussi également un peu la même impression que moi. Alors, quand on parle en fait de l'LM, concrètement, comment elle fonctionne? Si on prend un exemple d'une IA que toi tu connais, par exemple, pour ne pas citer ChatGPT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une LLM concrètement? Avant d'essayer de comprendre c'est quoi un LLM, Mhm, on va d'abord aller sur une définition basique. mhm, LLM en anglais, ça veut dire Large Language Model, mhm, ou bien en français, grand modèle de langage, ou bien vaste modèle de langage, dépendamment mhm. de la conception de chacun. Voilà. Donc, si on va, Ou l'âge modèle de langage aussi. ouais, au large Voilà. modèle de langage. Mhm, Donc, si on va
si on s'arrête uniquement aux définitions de chaque lettre de LLM, on Mhm. comprend qu'ici, on a le mot langage, on Mhm. a modèle et on a large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les LLM en globalité sont des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans la compréhension et la génération des textes en fonction des langages. Mhm. Et c'est un essentiel assistant textuel très sophistiqué qui apprend en lisant des milliards de textes. Parce que je sais que tu vas arriver à me poser la question comment est-ce que on obtient une intelligence artificielle. Bref, tu me l'as déjà posé. Comment est-ce qu'on obtient une Mhm. intelligence artificielle comme ChatGPT qui répond à toutes mes questions et tout. En fait, Mhm. ChatGPT est un modèle de langage qui a été entraîné par des milliards et des milliards d'informations. Mhm. D'où viennent ces informations? Probablement sur Internet, on a Wikipédia, on a les bibliothèques, on a partout où tu peux avoir une idée qu'on peut trouver des informations. Ok, ok, On a Thierry. ces informations-là pour euh, modéliser ChatGPT. Ok, ok, Thierry. Bon, là, par exemple, là, vraiment, tu es vraiment en train de pousser un modèle, je vais dire comment, théorique. Mais, par exemple, moi, je vais un peu essayer un peu de reconstituer un peu la question pour que peut-être des personnes aussi, qui sont aspirants au métier que tu fais puissent vous dire, waouh, voilà quelque chose de vraiment, qui est intéressant. Et même des professionnels qui sont déjà dans le métier, peut-être avoir encore plus d'idées que ce dont ils avaient. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment, qui sont dans le domaine, qui ont une notion assez vague et assez superficielle de quoi dans ce ils sont. Donc, moi, quand je parle, par exemple, de comment fonctionne euh, un LLM, moi, c'est beaucoup plus le plan du modèle, c'est-à-dire comment quelle est l'étape par où commence réellement le modèle? En fait, quand je parle du modèle, c'est-à-dire dans son fonctionnement interne. Par quelle étape, par exemple, il commence et quelle est la seconde étape par laquelle il suit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, au résultat obtenu, qui est celui des textes que nous voyons généralement générés, par exemple, que ce soit par ChatGPT ou alors par DeepSeek, pour ne que citer les deux là, par exemple. Moi, j'aimerais peut-être qu'on restreint d'abord, par exemple, la question à ce niveau pour avoir un peu plus de détails. Et par la suite, maintenant, tu pourras maintenant apporter des éléments un peu plus poussés qui sont il y a calqués sur ce modèle-là, que nous, on comprend réellement comment ça fonctionne en termes. Parce que, à vrai dire, c'est un peu comme une boîte noire qui nous, on ne sait pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Mais par la suite, il serait peut-être intéressant pour nous, si on a cette réponse maintenant de toi, de mieux comprendre dans quoi on s'embarque. Ok, d'accord. Je vais donner un élément de réponse très clair Mhm. pour que chacun puisse mieux comprendre quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour arriver à parler d'un LLM et comment est-ce qu'on obtient une intelligence artificielle comme ChatGPT et tout. Tout part d'un modèle. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire par modèle? Pour obtenir une intelligence artificielle comme ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? On part du fait que on veut entraîner un modèle à répondre à un besoin spécifique. Mhm. Je prends le cas de ChatGPT qui est comme une bibliothèque universelle en fait. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de ChatGPT que ChatGPT puisse répondre à toutes les questions qui sont posées, peu importe le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On, on crée un modèle qui passe par différentes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'entraînement. Mhm. C'est quoi l'entraînement? Admettons on a des données sur lesquelles on va entraîner notre modèle qui est ChatGPT. Et ces données-là, on, pour entraîner, qu'est-ce qu'on fait? On va séparer les données qu'on a. On a une donnée qu'on va utiliser pour l'entraînement. On a une donnée qu'on va utiliser pour le test, tu vois. Mhm. Donc, si on passe sur la base de 100%, dans 100%, on va utiliser à peu près 60 à 70% comme données d'entraînement. C'est quoi les données d'entraînement? Les données d'entraînement, ce sont les données euh, globales sur lesquelles on entraîne le modèle. Ça veut dire, on prend des données sur Wikipédia, on prend des données
partout où tu peux imaginer, on le donne au modèle et on lui laisse le temps d'apprendre. C'est-à-dire, il, il ingurgite toutes ces informations, il prend le temps de comprendre c'est quoi X, c'est quoi Y et tout, tu vois. Mhm. Et une fois que le modèle a appris, une fois que le modèle a appris, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape de test. Et c'est pour ça que tu vas comprendre dans ces étapes, à ce moment-ci, on parle beaucoup plus de surapprentissage et de sous-apprentissage. Pourquoi? Mhm. Parce qu'un modèle qu'on a trop entraîné, ça veut dire qu'on lui a donné tellement d'informations d'entraînement et et que le modèle ne parvient, et que lorsqu'on lui donne des données de test, qu'ils répondent plus qu'aux attentes qu'on attend. Là, on parle de surapprentissage parce que le modèle a plus appris qu'il en fallait. Et là, c'est pas bon parce que on va obtenir des modèles qui vont délirer, qui vont nous donner des biais, c'est-à-dire donner des informations qui ne sont pas logiques. D'accord. OK. Et, et même malgré le fait que l'intelligence artificielle, même malgré le fait qu'un modèle comme ChatGPT nous donne des informations, il faut toujours faire attention parce que Mhm. le, fond, le fondamental de toutes ces intelligences artificielles, c'est là de prédire. Ça veut dire, Mhm. eux, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont entraînés à trouver les réponses, le mot suivant après une phrase. Ça veut dire quoi? Si je prends une phrase, j'écris peut-être à ChatGPT, euh, le chat mange, tu vois? Lui, Mhm. qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans toutes les tonnes d'informations qu'il a. Il va aller chercher, par exemple, le chat mange. Si je prends le mot ça, ça représente, on va dire, représente une probabilité de 15% pour, euh, de 15% comme étant le mot que si on complète à la phrase le chat mange, ça prend plus de sens. D'accord. Si on prend le mot des, donc ça veut dire quoi? On va prendre le chat mange. On a dans la panoplie des informations que ChatGPT a, on a le mot ça, on a le mot des, on a le mot une. OK. Lui, il va dire, d'accord, je prends la phrase le chat mange. Ça, si je mets ça devant la phrase le chat mange, ça donne une probabilité de peut-être 30% que la phrase ait du sens. Si je Mhm. prends peut-être le mot des et que je mets des devant le chat mange, la probabilité que ça ait du sens est peut-être à 30%. OK. 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 Bon. Tu vois? Donc, à part Mhm. l'intelligence artificielle est entraînée, pas à nous donner la réponse exacte, mais à Après dire. prédire les réponses en fonction Oui. des informations qu'on lui donne. Tu OK. vois? Je suis sorti là pour revenir à l'étape de test. Là, c'est pour vous comprendre pourquoi est-ce qu'on l'entraîne. Maintenant, l'étape de D'accord. test, maintenant, on le teste pour voir si est-ce qu'il parvient vraiment à prédire les informations logique telle qu'on veut en fonction des données de test qu'on lui a données. C'est à ce moment qu'on utilise les 30% des informations qui sont gardées pour le tester. Tu OK. vois un peu. OK. Lorsqu'on teste un modèle et qu'il répond avec une probabilité, bon, probabilité, c'est pas le mot, avec une précision, voilà, avec une précision qui se rapproche des 90 à 99%, là, on dit que le modèle a été très bien entraîné. Mais s'il dépasse l'objectif prévu, on dit qu'il est en surapprentissage. Et Mhm. s'il donne des réponses en dessous de ce qu'on veut, on dit qu'il est en sous-apprentissage. Et ça s'explique comment? On va prendre le cas, parce que moi, j'ai pris un exemple que j'ai vécu moi-même quand j'étais un peu jeune pour mieux comprendre c'est quoi l'entraînement d'un modèle, d'accord? Mhm. On va prendre un enfant qui est dans une classe d'examen. On va dire qu'il est peut-être en troisième. Pour ceux qui sont dans le modèle francophone, il ne peut pas un B et P C. OK. Mhm. L'enfant va à l'école tous les jours. On suppose que les informations qu'il reçoit à l'école et tout sont les informations qui sont données pour qu'il s'entraîne. Et que à la maison, l'enfant fait aussi des cours de répétition. Maintenant, au cours de répétition, on va prendre une matière comme la mathématique. Mhm. Les informations qui lui sont données lors des cours de répétition à la maison, donc
on va dire qu'on prend le même enseignant qui lui donne les cours à l'école, qui lui donne les cours de répétition aussi à la maison. D'accord? Mhm. Mhm. L'enseignant lui donne des questions pendant les répétitions et ces mêmes questions, il les prend pour venir donner à l'examen en classe. Là, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va répondre aux questions de façon exacte. Il va même répondre avec le temps pour embellir ses réponses et tout, et tout, 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 tout. Mhm. Là, on va dire que l'enfant, on pense que les réponses de l'enfant sont exactes. Mais si on va dans la question et qu'on enlève une virgule, l'enfant ne saura pas c'est quoi est-ce qu'on a enlevé. Il ne saura pas que la virgule donne un autre sens à la question et par conséquent une réponse différente. Ça fait Mhm. que là, on comprend facilement le fait que l'enfant a trop appris. Bien, l'enfant est en surapprentissage parce que les données qu'il a sont les données qui sont calquées. Donc, Juste, ça veut dire en fait que même le fait de apprendre ne tient pas compte en fait du contexte, si je comprends un peu le sens. Et le contexte. est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire en fait que les IA ne comprennent pas en fait le contexte? Parce que tu as pris l'exemple de l'absence de la virgule qui fait à ce que le contexte ou alors la forme de la question, en fait, à quoi elle renvoie, ça change. Donc, un peu comme s'il y a un changement de contexte. Oui, Mais là, oui, les IA ne comprennent pas le contexte. les IA ne comprennent pas le contexte. Les IA ne pensent même pas. Les Oui, IA voilà. Donc, elles sont prédisent uniquement. ouais, elles, c'est qu'elles prédisent. Ça veut Mais dire là, quoi? mais là, j'ai une question peut-être qui va toujours aller dans le même sens pour que tu puisses une fois tomber là-dessus. Et je pense qu'il y a eu à répondre à l'une des questions que je vais te poser, ce qui est de savoir quelles sont les données utilisées pour entraîner les IA. Maintenant que tu as déjà dit qu'en fait, les données, il y a deux types de données. Bon, maintenant, tu as fait comprendre qu'en termes de sources de données, à vrai dire, il n'y a pas dit qu'on doit utiliser telle donnée ou tel type de données précisément. Quand je parle de type de données, je fais référence, par exemple, on ne va pas te dire qu'il faut uniquement utiliser du texte, uniquement utiliser les images, uniquement utiliser de l'audio pour entraîner l'IA. Ça, c'est beaucoup plus pour ça. Maintenant, moi, par exemple, ce que j'aimerais poser, c'est que quelles sont les caractéristiques d'une bonne donnée d'entraînement? Parce que forcément, s'il faut entraîner qu'elle puisse prédire vraiment quelque chose de positif, vraiment, c'est-à-dire égal à un, pas égal à zéro, ou alors vraiment entre dans l'intervalle souhaité, il faudrait que je me dise, et là je suis à me corriger, qu'on ait vraiment une caractéristique d'une bonne donnée d'entraînement. Qu'est-ce qu'elle est donc? Qu'est-ce que c'est une bonne donnée d'entraînement pour pouvoir suivre un peu ce dont tu tentes de parler? Si on prend des modèles Mhm. qui sont ouverts au grand public comme ChatGPT et tout ce que tu connais comme modèle d'IA, Mhm. les données qui sont exploitées par ces IA n'ont pas de caractéristiques spécifiques. Pourquoi? Mhm. Parce que pour une IA comme ChatGPT, elle répond dans la globalité. Ça veut dire que les informations qu'on les donne sont des informations qui viennent des pages Internet, des articles de blogs, des forums comme sur Wikipédia, qui viennent des Mhm. livres numérisés, des publications académiques, tu vois un peu. Donc, Mhm. on lui donne juste des informations qui sont véridiques, en fait. Ça veut dire quoi? Si je prends, par exemple, Comment c'est euh, qu'elle est véridique, l'information donnée? Comment c'est qu'elle est vraie? ben, les informations qui lui sont envoyées sont des informations qui sont traitées. Tu vois un peu? Hmm, comment elles sont Traitées dans quel traitées? sens? Oui, ok. Vraiment, c'est ça Traitées, la question. traitées- Traitées dans quel sens? traitées dans, traitées dans quel sens? Je vais prendre un cas spécifique. C'est vrai que Mhm. c'est pas un modèle clair parce que honnêtement, on ne connaît pas comment ces intelligences artificielles comment ces informations sont traitées parce qu'il y a beaucoup qui n'expliquent pas comment ils font, tu vois. Mais je vais Mhm. prendre un cas spécifique qui est exploité dans les domaines comme les finances, les assurances et tout ça pour traiter les données ou bien pour rendre les données utilisables. Tu comprends un peu? Mhm. Il y a une profession qui est beaucoup recherché par les entreprises dans le domaine des finances, dans le domaine de la médecine et tout ça, les data scientists. Mhm. Les data scientists, quel est le travail des data scientists? Les data scientists sont des spécialistes qui sont doués qui ont la capacité de nettoyer les données. Ça veut dire quoi? Mhm. Je prends peut-être le cas d'une banque.
la banque va avoir des informations globalisées sur l'utilisation des cartes de crédit de tous leurs clients. D'accord? Et Mhm. maintenant, en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire quoi, eux, ils ont une tonne d'informations sur tous les clients, mais ils ne savent pas qui sont les clients qui ont la probabilité de payer leur crédit normalement. Tu vois? Donc, Mhm. eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes ces informations recueillies là, ils vont voir un data scientist. Généralement, ce sont des gens qui font partie de la banque, genre Mhm. la section informatique, quoi. Mhm. Et ils lui disent, bon, voilà les informations qu'on a. Ce sont des informations très secrètes. Ce sont des informations de l'utilisation des cartes de crédit de tous nos clients. Dans cette utilisation des cartes de crédit, on veut que vous nous cherchiez ou alors que vous nettoyez les données de telle sorte que on peut savoir parmi les clients qu'on a dans dans toute cette panoplie de données, quels sont les clients qui sont susceptibles ou bien qui ont la capacité de prendre un emprunt et de rembourser. Tu vois? Mais là, c'est déjà de l'extraction de données, c'est de la consultation des données. Est-ce que ça veut dire Mais en fait que le traitement est dit? avant d'arriver à Ouais, l'extraction, ils font d'abord un nettoyage parce que d'accord, les données ne sont pas structurées. Tu vois un peu? d'accord. Les données ne sont pas structurées. C'est Mhm. pareil que si tu prends, moi je parle de cette explication pour ramener au traitement des données qui sont données en fait aux intelligences artificielles. Parce que Oui, bon, moi, l'objectif, mhm, mhm. ouais, vas-y, parle. Bon, moi, par exemple, quand je parlais vraiment des caractéristiques d'une bonne donnée, c'est-à-dire si par exemple on a d'un autre côté un chat, par exemple, une photo de chat, d'un autre côté aussi une photo de chat, quelle est celle parmi les deux photos de chat qui sera la plus utilisée dans le cadre d'un entraînement de l'IA, par exemple? Moi, par exemple, je ne sais rien. Il faudrait même que tu essaies déjà de nous positionner dans le sens, est-ce que l'entraînement de l'IA se fait pendant la phase de développement ou l'entraînement de l'IA est continuel même pendant la phase de production? C'est peut-être aussi normalement une question que je devrais poser pour essayer d'adhérer. Mais je reviens toujours à la question de savoir, si on a deux photos de chat, quelle est la photo de chat qui est la plus, on peut dire comment, conventionnelle pour pouvoir entraîner un modèle? Je comprends pas ce que tu veux dire par photo Je vais dire par, conventionnelle. je prends par exemple l'exemple, si peut-être je crée mon IA, j'ai deux Ouais. photos de chat, une photo de chat peut-être est floue, une autre photo de chat est claire, tu vois. Une autre photo de Mhm. chat, par exemple, pèse lourd, une autre photo de chat peut-être pèse moins, une autre photo de chat peut-être une grande résolution, l'autre a peut-être une résolution très petite. Donc, toutes ces variantes-là qui peuvent faire en sorte que, en termes de données, certes, ça parle de la même thématique, ça parle du même sujet, mais ce n'est pas vraiment, on peut dire comment, sur les caractéristiques, le même sujet. Je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais Je prends, bon, dans, oui, dans, je prends par exemple un exemple simple. Bon, est-ce que je peux venir entraîner mon IA avec des photos de chats flous et qui pèsent trop lourd, qui ont une grosse résolution? Voilà. Et j'ai un autre côté, par exemple, des photos de chats bien claires qui sont, par exemple, très légères et de résolution petite. Qu'est-ce qui sera le mieux indiqué pour entraîner, peut-être, par exemple, mon IA? Et peut-être ça peut ah, aussi revenir à ce que je disais avant. Est-ce que l'entraînement de l'IA se limite uniquement pendant la phase de développement? Ça, c'est pour le modèle. Ou alors ça continue même pendant la production, c'est-à-dire pendant que nous sommes, comme toi et moi, sommes en train d'utiliser ça en ce moment. ok. Euh, pour répondre à ta première question, d'accord? Mhm. Euh, euh, on va prendre la phase d'entraînement comme étant une étape où tu donnes un exercice à un enfant, Mhm. tu lui poses des questions sur ces exercices. Lui, il va aller dans la tonne d'informations qu'il a dans son cerveau, il va Mhm. essayer de trouver des réponses. Ça, c'est la phase d'entraînement. Lui, maintenant, en fonction des réponses qu'il a, toi, tu vas prendre ces réponses, tu vas passer ces réponses au test pour voir si les réponses qu'il a sont équivalentes aux réponses exactes que tu as. Là, on parle de la phase de test. Ça veut dire qu'on Mhm. prend les réponses qui ont été entraînées, les réponses qui ont été générées par le modèle et on les compare aux données de test pour voir si effectivement
les réponses qu'ils donnent sont exactes ou bien se rapprochent le plus près possible de la réponse du besoin qu'on veut, tu vois. Mhm. Donc, s'il faut parler des images, quelles sont les qualités d'image, les images d'un chat flou, bien qui pèse lourd et tout ça. Dans le fond, les informations qui sont données à l'intelligence artificielle sont des Mhm. informations qui sont structurées pour répondre à un besoin. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais maintenant, le modèle apprend dans la globalité. Il n'apprend pas pour un but. Il apprend D'accord. de façon globale. Mais maintenant, en fonction de tout ce qu'il a appris, on va l'entraîner sur des réponses spécifiques. Je prends un exemple simple. On donne une tonne d'images. Dans, dans les images qu'on a données, on a les images de chats, de chiens, d'ours, bref, de tous les animaux que tu peux savoir, que tu peux connaître. On Mhm. l'entraîne tous les jours sur les mêmes images. Et au fur et à mesure qu'on l'entraîne, on rapporte d'autres images de chats, de chiens, mais Mais qui qui n'ont sont rien à y filmées, voir. Mhm. Qui n'ont rien à y bon, voir avec. qui n'ont rien à voir avec les premières informations, tu Mhm. vois, mais Mhm. qui ont quelque chose qui se rapproche des anciennes informations. Ça veut dire quoi? Si au départ, on a donné une image de chat où on voit juste la face, la deuxième information, on va donner une image de chat où on voit le côté. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on Mhm. entraîne sur plusieurs modèles de données différentes, mais qui sont euh, structurés pour un besoin spécifique, tu vois. Et maintenant, à la fin, on va lui demander, l'image qu'on te montre ici à la fin, ça représente quoi? Lui, en fonction de ce qu'il a appris, il sera capable de dire ça, c'est un chat. Parce que dans toutes les informations qu'on m'a données, j'ai vu que les caractéristiques d'un chat sont si il doit avoir les poils sur la bouche, sur le nez, il doit avoir les longues oreilles, il doit avoir les poils lisses, tu vois. C'est à Ouais. partir de toutes ces informations qu'il a appris là qu'il est capable de dire que, bon, après, avec tout ce que j'ai eu comme information, ça c'est un chat, ça c'est un chien, Mhm. tu vois. Tout à fait. Maintenant, je ne sais pas si je réponds à ta Oui, question. oui, bon, si moi je peux résumer, alors en fait, c'est que on s'en fout en fait des données d'entraînement qu'on fournit à l'IA. Ce qui est important, c'est le résultat de prédiction que l'IA nous donne. Bon, ça peut être que dans un sens, on a plutôt besoin pour une solution de prédiction d'utiliser vraiment des images très floues, qui pèsent lourd, machin, truc, pour pouvoir avoir une prédiction qui cadre avec un résultat qu'on aimerait, qu'on souhaite au fait qu'on souhaitera attendre par rapport à ce qu'on a donné et aussi ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être même malmener tout ça comme on veut. Dans les données, si je comprends, mais les données d'entraînement, il n'y a pas un canevas, il n'y a pas une convention qui est donnée par rapport à ça. Ce n'est que la prédiction et la prédiction seule qui est importante pour pouvoir évaluer le modèle. Oui, ça c'est dans le cadre général des intelligences artificielles comme ChatGPT, DeepSeek et tout ce que tu connais. Mais si moi, D'accord. par exemple, je vais créer mon modèle d'LLM qui peut-être va m'aider à coder, Mhm. je ne vais pas lui donner qui ne va m'aider qu'à coder et rien d'autre. Je ne Mhm. vais pas lui donner des informations D'image. sur le chien, sur le chat ou bien sur, Mhm. tu vois un peu. Ouais. Oui, ça c'est clair. Mhm. Là, c'est un LM qui m'aide à moi et qui répond à un besoin spécifique. Mais Mhm. par contre, les IA générales, comme tout ce que tu connais là, elles sont entraînées dans la globalité. Mhm. Mais ce sont D'accord. des informations quand même qui sont structurées. D'accord. Bon, Voilà. merci Thierry de nous avoir vraiment pour cette première, ce premier épisode, je vais dire, nous avoir vraiment assez édifié sur le fonctionnement euh, des LLM. Ben, Et c'est comme un je l'ai dit, plaisir. vraiment, c'est tellement vaste, c'est tellement, si on se trouve, on va parler des heures, je t'assure, vraiment. Parce que plus tu parles, plus des questions me viennent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est si vraiment, je pense que ceux-mêmes aussi qui vont nous écouter vont vraiment être dans cette dynamique-là. Donc, pour ceux vraiment qui Euh, vont vouloir le suivre, je pense que je vais mettre ses contacts. Je pense que tu as les réseaux sociaux, non, Thierry? Donc, pour pouvoir ouais. discuter avec toi, etc., tout ça. Je suis en train ben, j'ai fait 1 an et demi d'apprentissage. Là, je suis en train de Hmm. passer à la phase de déploiement sur Internet. D'accord, Et j'ai déjà créé ma page YouTube. C'est vrai que j'ai pas encore créé de vidéo. Je d'accord. suis encore en train de travailler dessus.
et TikTok et tout ce que tu connais. Bon, par contre, on peut me suivre facilement sur LinkedIn Mhm, parce que je partage des informations à chaque fois sur LinkedIn. mhm. Je t'enverrai toutes mes informations, les informations des pages et tout. Super, je Et pense. Mhm, ouais, donc c'est ça. Et aussi, moi, je suis vraiment dans la logique où il faudrait que on puisse, ça c'est vraiment mon objectif, hein, qu'on puisse mhm, apprendre aux gens, les amener à comprendre dans quel monde est-ce qu'on va, parce que sincèrement, j'ai peur. J'ai peur de ce que demain va être si il n'y a pas des gens mhm. qui sont un tant soit peu outillés sur l'IA. Tu D'accord. comprends? Parce que aujourd'hui, avec le fait qu'on n'ait pas d'intelligence artificielle, on est à ce point contrôlé. Imagine un peu quand on aura l'IA à son paroxysme ou bien va atteindre sa vitesse de croisière, je te jure, on n'aura plus de vie. Et il faut vraiment que les gens comprennent où est-ce qu'on va pour mieux préparer l'avenir, pour mieux euh, organiser les choses pour pouvoir faire face à ces changements-là. Parce que ce qui est sur le monde va changer. Mais il faut vraiment que notre Ouais, ça, c'est certain. population, quand je dis population, tu comprends ce que je veux dire, qu'ils Ouais, puissent ouais, aussi ouais. ouvrir les yeux. Il ne faudrait pas juste qu'on reste à l'arrière parce que sinon on va se faire rattraper. Ça, je te le dis clairement. D'accord, Et Thierry. je suis là, si on a commencé une série de vidéos, de podcasts et tout ce qui va avec. Mhm. On va travailler dessus, on va édifier le plus de gens qu'on peut et puis on ira ensemble. D'accord. Donc, je veux pas trop te retenir, je te dis merci et on va se retrouver pour la prochaine série. Je pense que eux, ils auront tellement de questions à te poser. Ça tombe Ouais, bien comme tu partages tes références. Là, ils vont ouais, directement venir te emailer, te inboxer, te saturer de messages. Je pense que ça te ouais, ouais. ferait du bien. Moi, justement, je veux des questions pour me pousser à chercher plus parce que Mhm. l'une des choses que je me suis aussi rendu compte, c'est que le meilleure façon en tout cas, le meilleur moyen, hein, c'est ça? Eh bien, la De meilleure meilleure façon, façon. voilà, Mhm. la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Mhm. Ça, Tu c'est certain. comprends? C'est ça. Parce que ce n'est que par là que tu comprends mieux ce que tu dis. Mhm. C'est pourquoi quand tu m'as proposé de commencer des séries de vidéos sur l'IA, moi-même, je réfléchissais à comment est-ce qu'il faut que je me lance. Mais je me suis dit non, Mhm. je commence avec toi, on travaille dessus, et moi, ça me laisse aussi la possibilité de mieux, euh, fine-tuner. Ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en IA, de mieux Mhm. fine-tuner mes capacités pour mieux, donner les informations à ton public et surtout ne pas les décevoir parce que c'est ça aussi mon but, hein. OK. Donc, Merci Thierry. Merci de nous avoir donné ton temps aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine vidéo. ouais, Alors, et surtout, je tiens à préciser, on n'a hmm, même pas fait 10% de ce que j'avais prévu. Donc, ça, c'est certain. C'est pour ça que tu es là. On va vraiment creuser le sujet. Ça, t'inquiète pas. On a tout le temps pour ça. On va creuser le sujet. Vraiment. ok. Et c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont écouté nous donner les retours, leur appréciation et des sujets toujours dans la thématique de l'IA qu'ils aimeraient qu'on puisse aborder. Parce que c'est vaste. C'est Ouais, certes qu'on ouais, a c'est toute ça une aussi, ouais. série. Voilà. On a toute une série Ça va que tu nous peux aborder. orienter, quoi. Mhm. Ouais. OK, Thierry. On se dit alors à la prochaine et Ok, Johan. on À la continue à prochaine. travailler. Ouais, ouais, ouais.